Encore une fois, le nom de Eric Woerth apparaît dans une enquête sur des fonds présumés occultes à droite. L'ancien trésorier de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 a été entendu dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen. Plusieurs responsables de la campagne ont expliqué aux enquêteurs avoir reçu des enveloppes d'argent liquide, d'un montant de 200 à 2000 euros. C'est ce que nous apprend un rapport de l'Office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale (OCLCIF), daté du 5 septembre. Révélé par Mediapart, la teneur du rapport est confirmée par l'AFP. Selon ce rapport, Eric Woerth justifie ces enveloppes à ainsi faire plaisir, gratifier ceux qui avaient particulièrement participé à la campagne ou ceux qui avaient engagé des frais qui n'avaient pas pu être remboursés suffisamment. D'où provenait cet argent? Eric Woerth et Vincent Alva, le trésorier adjoint chargé de la distribution des enveloppes, prétendent qu'il s'agissait de dons anonymes déposés à l'accueil de l'impôt du QG de campagne, voire envoyés par courrier, pour un montant global compris entre 30 000 et 35 000 euros. Cet argent me gênait, c'était plus encombrant qu'un don du ciel, déclarait Eric Woerth aux policiers, selon les procès-verbaux consultés par France Inter. Nous avons même pensé à le détruire sic. Une version démentie par la personne chargée du courrier à l'IMP à cette époque. Eric Woerth est décidément un trésorier parfait, puisqu'Oyel a pris soin, devant les enquêteurs, de protéger ses supérieurs. Il dit avoir fait le choix de ne pas informer le candidat ni son directeur de campagne de cette circulation d'espèces. De Chirac à Sarkozy, le député LR de l'Oise dispose d'une certaine expérience en matière de financement de campagnes électorales. Au cours des années 1980 et 1990, il construit son ascension sur un savant mélange de casquettes, prenant du grade simultanément dans l'appareil du RPR et dans des sociétés de conseil. Peu soucieux d'éviter les soupçons de conflit d'intérêts, il travaille dans l'audit, chez Andersen, où il s'occupe notamment d'auditer des collectivités locales, tout en s'implantant politiquement en Picardie, au Conseil régional et à Chantilly. En 1988, l'agence de développement de l'Oise-Ado, qu'il dirige, contribue au financement de la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Son adjointe à l'Ado était alors Louise-Yvonne Casetta, responsable d'un système de financement occulte du RPR et qui sera condamnée par la suite dans l'affaire des marchés publics d'Île-de-France. La Chambre régionale des comptes de Picardie signale d'ailleurs diverses curiosités dans les comptes de l'Ado, comme ce coûteux rapport payé à Bossard Consultant, qui embauchera Woerth peu après. Devenu directeur financier du RPR en 1993, Eric Woerth est aussi le directeur financier de la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 1995, rappelle Slate. Il s'impose pour longtemps comme l'homme fort des finances du principal parti de droite. À la fondation de l'IMP en 2002, il en devient le trésorier. Fidèle d'Alain Juppé, il se rapproche de Nicolas Sarkozy après la condamnation de l'ancien Premier ministre dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Confirmé dans ses fonctions de trésorier, il fonde le Premier Cercle, destiné à recueillir les contributions des plus généreux donateurs en vue de la présidentielle de 2007, au titre de président de l'association de financement pour la campagne de Nicolas Sarkozy qu'il est entendu par la justice. On cherche à m'entraîner depuis cette campagne de 2007 dans cette soi-disant affaire rocambolesque Kadhafi, s'est-il défendu dimanche lors du grand rendez-vous européen CNews L'Écho. Je ne sais pas si ces millions ou milliards de Kadhafi ont existé, je n'en sais strictement rien, mais comme trésorier de la campagne, j'en ne les ai jamais vus. L'affaire Bettencourt et l'hippodrome de Compiègne. La campagne de 2007 vaut aussi à Eric Woerth une mise en examen pour trafic d'influence passif et recel de financement illicite de partis politiques, dans l'affaire Bettencourt. L'ancienne comptable de Lilian Bettencourt, Claire Thibault, évoque des dons en liquide. Florence Woerth, l'épouse de celui qui vient d'être nommé ministre du Budget, est par ailleurs employée par Climène, société gérant la fortune de la milliardaire, ce qui vaut au couple une accusation de conflit d'intérêts. Eric Woerth est renvoyé en correctionnel mais l'affaire se termine par une relaxe. Les juges expliquent leur décision par le fait qu'il existe une forte suspicion de remise d'argent, mais pas de preuve. Il existe donc une forte suspicion de remise d'argent des fonds Bettencourt sans que la démonstration de la remise ne soit totalement acquise. Il importe peu que la destination finale des sommes remises ne soit pas en l'état connue. Il n'est pas démontré qu'Eric Woerth avait connaissance de l'origine illicite de cette somme ou de ces sommes.
Procès Bettencourt. Les 24 pages qui blanchissent Éric Woerth. Une seconde affaire vient ternir l'image d'Éric Woerth, celle de l'hippodrome de Compiègne. Alors ministre du Budget, Éric Woerth a autorisé en 2010 la vente d'une partie de la forêt domaniale de Compiègne à un prix inférieur au marché. Le ministre avait été averti de la sous-évaluation du bien. La Cour de justice de la République est saisie, une enquête pour prise illégale d'intérêt est ouverte. L'affaire débouche sur un non-lieu fin 2014, faute d'éléments pour poursuivre. Éric Woerth est blanchi, mais une décision de la Cour de cassation rouvre le dossier en 2016, et Sébastien Proto, son ancien directeur de cabinet, est mis en examen. Hippodrome de Compiègne. Deux ex-collaborateurs de Woerth mis en examen. B.L.